Nous sommes si beaux. Et quand on se pose la question de qui on est dans le monde, d'après ce psaume, si on regarde un petit peu les détails, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant, la réponse est celle-là. Qui je suis? Je suis une créature merveilleuse, mais je vis dans un monde rebelle à Dieu et j'attends la beauté parfaite. Encore une beauté à venir, mais qui a commencé maintenant. Alors on va commencer avec les 18 premiers versets, en regardant comment David arrive à cette conclusion. Je suis une créature si merveilleuse, et cela doit nous conduire à la reconnaissance. Je suis une créature merveilleuse, c'est ce que David affirme au verset 14. Regardez avec moi. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Le moins qu'on puisse dire, c'est que David est plutôt bien dans sa peau, et on pourrait même dire encore plus. Il ne dit pas juste « ça va pour moi », il dit « je suis vraiment une merveille ». Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qui le conduit, quel regard est-ce qu'il porte de manière à pouvoir tirer cette conclusion-là. Vers quoi il se tourne? Vers lui-même? Vers son miroir? Vers la vie des autres? Pas du tout. Regardez les versets qui précèdent depuis le verset 1. David tourne son regard vers Dieu, et plus précisément vers la beauté de Dieu. Et le fait de tourner les regards vers le Dieu créateur, le Dieu souverain, dans toute sa beauté, le conduit à dire ce verset-là. Regardons d'abord les versets 1 à 6. L'Éternel voit tout, et il sait tout. Si c'était un Dieu vengeur, ce serait catastrophique pour nous. Mais il est le Dieu bon, le Dieu de la vie, origine du bien absolu. Et voilà, verset 1, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée, non pas juste l'apparence. Tu sais quand je marche, dans le métro, dans la rue, dans Paris. Tu sais quand je me couche, parfois seul, et tu sais à quoi je pense quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, positives, négatives, connues, cachées. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu n'es pas surpris par ce qui sort de moi. Je suis entouré d'hommes et de femmes, je suis entouré par la foule, et parfois je suis seul, mais toi, verset 5, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Avec cet émerveillement du verset 6, une science pareille, une capacité pareille, est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir, mais comme dit David, et comme David le montre, je la reçois. Ce qui lui permet de dire « je suis une créature merveilleuse », c'est de se rappeler que le Dieu vers lequel il tourne les regards est le Dieu qui sait tout, qui sonde tout et qui est là, sans tout comprendre. Il le reçoit. Et il ne s'arrête pas là. L'Éternel voit tout, il sait tout et il est partout. Où fuirais-je loin de ton esprit, verset 7. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je veux me cacher de toi, si je ne suis pas très à l'aise dans ces situations-là. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, que j'aille demeurer au-delà de la mer, loin, 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 quelque part sur cette terre, loin peut-être des yeux de beaucoup de personnes, peut-être de personnes qui me veulent du mal ou que je fuis moi-même, toi, Éternel, tu es là. Ta main me conduira, ta droite me saisira. On pourrait aussi se cacher dans les ténèbres, loin dans un coin obscur. Peut-être parce qu'on a honte, peut-être parce qu'on veut se cacher des autres, mais regardez pour Dieu. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses. Pour toi, la nuit s'illumine comme le jour. Le Dieu vers lequel David tourne les regards est le Dieu beau dans toute sa perfection. Et le fait qu'il tourne les regards vers ce Dieu-là
le conduit à déclarer, toi Dieu, qui vois tout, qui sais tout, si beau et qui est partout, tu me permets de dire, je suis une créature merveilleuse. Et ce qui me frappe dans les versets 13 à 18, qui sont comme l'aboutissement, le fleurissement de toute cette réflexion, de ce regard tourné vers Dieu, c'est, de la part de David, l'insistance sur le fait que ce n'est pas une mode passagère pour Dieu. Ce n'est pas un succès d'un instant. C'est pas Dieu ne va pas me scroller à un moment donné parce qu'il trouve qu'à un moment donné, je suis plus beau à ses yeux. Regardez, du début à la fin, à chaque instant. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère, dès l'état embryonnaire. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse depuis le tout début. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Aux yeux des hommes, tes yeux me voyaient. Et quand bien même personne parmi les hommes ne pourrait savoir ce qui m'attendrait, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Du début jusqu'à la fin, de l'état embryonnaire jusqu'à la fin de vie, je suis une créature merveilleuse. C'est ce que David dit en se tournant non pas sur son nombril, sur son miroir, sur son réseau social, sur le regard des autres, mais sur Dieu et sur sa beauté. Sur la beauté du Dieu qui nous a créés et sur la beauté de ce que Dieu crée. Tes œuvres sont des merveilles, verset 14, et mon âme le reconnaît bien. Chacun individuellement. Dieu nous a créés dans la beauté qui nous est propre. À partir de ses critères à lui, et encore heureux. De notre conception jusqu'à notre mort. Dans la diversité de nos corps, de nos nez, de nos bouches, de nos formes, dans nos rondeurs ou dans nos maigreurs, dans nos handicaps ou dans notre normalité. Nus ou habillés, taille haute ou taille basse, dans la couleur de nos cheveux, de nos yeux, de notre peau, dans le sexe qu'il nous a donné. Tels que nous sommes beaux devant lui. Verset 14, « Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. » Et regardez l'insistance de David, qui conduit à la réponse à avoir face à cette beauté-là. « Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. » Vous voyez dans ce verset la double acception du mot reconnaissance. D'abord, la reconnaissance pour dire merci. Merci, parce que j'ai rien besoin de changer. Devant toi et tel que je suis beau devant toi, à tes yeux. Quand j'en doute, quand peut-être d'autres me renvoient à une autre image, quand les galeries d'images qui m'environnent me communiquent autre chose, ta parole est au-dessus. Et ton regard sur moi me fait dire, tu es beau à mes yeux. Je suis une créature merveilleuse devant toi. Merci. Mais regardez aussi l'effort, le besoin de reconnaître, pas juste d'être reconnaissant, le besoin de recevoir cette parole divine et d'en faire notre trésor. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Au-delà d'autres avis, nous avons besoin non seulement de dire merci à Dieu, de recevoir comment il nous a fait, en toute confiance, mais nous avons aussi besoin de reconnaître que tel est le cas. Et la meilleure manière, c'est de cesser de se comparer, de cesser de vouloir autre chose, et de cesser de se dire
Oui, mais. D'accord, oui, je suis créé par Dieu, d'accord, ok. Mais je. Mais c'est apprendre à ne pas dire mais à recevoir et à reconnaître l'œuvre de Dieu. Pourquoi David insiste à ce point? Pendant 18 versets, il est en train de souligner à quel point l'œuvre de Dieu est belle dans sa personne et dans son corps. Mais je pense qu'il insiste à cause du contexte dans lequel il vit, et qui n'est pas si différent que le nôtre. Et je pense que c'est ce qui provoque ce changement brutal de ton à partir du verset 19. Regardez le verset 19. Cette promesse du verset 18, je m'éveille et je suis encore avec toi. Dieu ne va pas partir le lendemain matin en disant, il ne vaut plus la peine, je m'en vais. Dieu est celui qui reste. Et tout d'un coup, verset 19, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme de sang, Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi? Ils sont devenus pour moi des ennemis. Changement de ton brutal, mais qui nous aide à voir quelque chose. C'est que si nous sommes une créature merveilleuse devant Dieu, nous vivons aussi dans un monde rebelle à ce Dieu-là. Et ça doit nous conduire à une forme de méfiance. Les versets 20 et 21 situent bien le problème, je pense. Regardez le verset 20. Les méchants, ils parlent de toi d'une manière infâme. Ils prennent ton nom en vain, à la légère, eux tes adversaires. Verset 21, ils te haïssent. Ils se soulèvent contre toi. Dans un psaume si beau et si glorieux, on est souvent tenté de sauter ce passage-là. On se dirait, si j'avais des ciseaux, je l'enlèverais. Si j'avais écrit ça, j'aurais jamais rajouté ça. Mais en fait, on ne devrait pas être rapide à faire cela. On devrait plutôt essayer de comprendre ce qui conduit David à cette colère. Et je pense que la manière la plus simple de comprendre pourquoi tout d'un coup il transite sur ce ton-là, c'est de mesurer à quel point le fait de rejeter un Dieu si beau, si bon, qui fait des choses si belles, qui produit en nous un bien-être si puissant au plus profond de nous-mêmes, par le regard qu'il porte sur nous, par le fait qu'il nous ait voulu, créé, aimé tel que nous sommes. Le fait de rejeter ce Dieu-là, c'est la laideur absolue. C'est le mal par excellence. C'est le scandale avec un grand S. Comment c'est possible de rejeter et de détester le Dieu des versets 1 à 18 ? D'où la colère de David. Se débarrasser d'un Dieu si beau, c'est ce que le péché appelle. C'est ce que la Bible appelle le péché, pardon. Le péché, c'est dire, ouais, ben en fait, non. C'est faire l'anti-verset 1 à 18. C'est dire, Éternel, tu me sondes et tu me connais, ouais, ben en fait, non. Tu sais, quand je m'assieds, non, jamais de la vie. Tu comprends de loin de ma pensée, j'espère pas. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Non, moi je dis ce que je veux, quand je veux. Voilà. Tu m'entoures par derrière et par devant, c'est une menace. Où irais-je loin de ton esprit? Je peux aller où je veux. Dieu, il est pas là. C'est toi qui as formé mes reins, verset 13, qui m'a tenu caché, jamais de la vie. Je viens suspendu du hasard et je repars suspendu du hasard. Je suis un animal parmi d'autres, une espèce au même titre que les moustiques. J'ai rien de particulier. J'ai rien de merveilleux. Vous voyez à quoi conduit le rejet de ce Dieu-là. Imaginez le tableau. Si, en poussant un peu plus loin ce que je viens de dire, on reprend ces versets 1 à 18 en pensant à ce monde qui, non content de dire en fait non, sur tous ces versets 1 à 18, l'homme remplace Dieu. On le relie avec l'homme qui remplace Dieu? Chers hommes, ô homme, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève.
et tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Et je continue. C'est la prétention de l'homme lorsqu'il remplace Dieu, de tout connaître, de tout sonder, de tout savoir. Et d'ailleurs, la technologie trahit un petit peu cette prétention à vouloir tout scanner, tout connaître. Impossible d'aller loin de l'homme et de fuir loin de sa face. Cette volonté de tout scanner, tout filmer, et puis de tout regarder jusqu'au ventre de la maman. En disant, à partir de ce qu'on voit, une échographie, ou je ne sais pas, on dit, bon, là, à partir de là, c'est quelqu'un, puis avant, c'était personne. L'homme qui veut remplacer le scanner divin par un scanner humain, limité. C'est pas que la technologie, c'est mal. C'est pas que le fait de grandir en connaissance de l'univers, du monde, de l'humanité, de l'histoire, c'est mal. C'est pas ça la question. C'est que de faire ça en étant déconnecté du Créateur nous conduit au désastre. Je suis désolé, je ne veux pas, moi, être sondé par l'homme. Oh, pas juste les hommes masculins, mais si c'est juste les hommes masculins, c'est encore pire. Je veux pas que je m'assoie, je me lève, il y a quelqu'un, je me réveille, je suis encore avec toi, jamais de la vie. Je veux pas être sondé. Je veux pas avoir comme référent ultime l'homme. Parce que les conséquences sont dramatiques. Parce qu'on se retrouve parachuté, nu et sans défense au milieu d'une jungle, sans aucun autre repère que mon propre regard ou que le regard des autres. Et les conséquences sont énormes. C'est pour ça que je vous propose de dire que, en fait, en rapport avec ça, et là on est dans le changement de tonalité de David dans ce verset 19 à 22, ce changement de tonalité nous invite à, au bas mot, la méfiance. Rejeter Dieu a forcément des conséquences destructrices sur notre vie, y compris sur la perception de mon corps. Je cherche à aligner mes apparences sur celui ou le groupe avec qui je m'identifie de plusieurs manières. De peur de passer pour un ringard, peut-être, ou par désir d'identification avec un groupe, de désir d'appartenance, juste ça suffit à m'habiller d'une manière, à m'aligner dans la manière d'être, à peut-être changer des choses dans mon corps pour pas avoir l'air d'être une bête bizarre. Autre effet, je doute que je suis vraiment comme il faut. Je me mets à douter de ça. Et puis du coup, je suis une proie facile par rapport aux charlatans, vis-à-vis des charlatans et des menteurs, qui me disent, tu verras, avec un autre nez, avec moins de cuisses, plus de seins, avec un autre sexe, tu iras mieux, tu te sentiras mieux toi-même. Mais quel mensonge, quelle toxicité, quel désastre. Autre effet, ça nous conduit à avoir de la difficulté à voir la beauté de quelqu'un qui ne correspond pas au canon de beauté actuel, au détriment de la vraie valeur intérieure. On a tellement la regardite aiguë qu'on a du mal, dans ce contexte-là, à déclarer beau quelqu'un qui n'a pas les apparences. On a du mal à être en contact. Et là où ça devient un désastre, c'est dans la construction de nos couples, où on ne fonctionne que par l'apparence. On est attiré physiquement et ça suffit. Et on passe à côté de la femme de valeur. Il y a un verset de la Bible, je n'ai pas mis ici, mais un verset des Proverbes qui dit un anneau d'or au groin d'un porc, telle est une femme belle dépourvue d'intelligence. Alors ça fait réfléchir. Que la beauté, juste pour la beauté, sans valeur intérieure, est en fait laide. Et je me suis posé la question, pourquoi c'est adressé plutôt aux hommes, en direction des femmes. Une femme belle, dépourvue d'intelligence.
très possible que ce soit parce que nous, les gars, on soit plus vite anesthésiés par la beauté extérieure en oubliant que la vraie valeur, qui ne flétrit pas et qui se développe d'année après année, c'est le cœur et l'intérieur. Et on est stupide. Et visiblement, il n'y a pas de proverbe équivalent en disant « attention les filles, faut faire attention ». Je ne dis pas que les femmes sont pas influençables sur la question des apparences, mais je trouve significatif cela. Et on peut en discuter après, on n'est pas obligé de trancher maintenant, mais j'ai l'impression que les femmes ont plus d'aptitude à voir et à chercher la valeur intérieure. En tout cas, je nous encourage à le faire. Mais vous voyez ce que, dans cette ambiance-là, où on n'a plus d'absolu que l'homme, c'est-à-dire que moi, finalement, on est dans un relativisme qui nous empêche d'aller plus loin que les apparences. Et ça nous conduit à une difficulté, évidemment, à accepter qu'un être humain est toujours digne. De l'état embryonnaire jusqu'à la fin de vie. Évidemment qu'on n'a plus les moyens pour le dire, si on fonctionne qu'à partir de ce qu'on voit et de ce qu'on décrète par nous-mêmes. Qu'elle soit belle ou moins belle, qu'elle soit handicapée ou normale, cette personne est digne et belle aux yeux de Dieu. Et si j'enlève Dieu, j'enlève le critère qui me permettra de le dire. Mal-être profond, angoisse, destruction, au plus profond de nous. Parce que la vérité, les amis, c'est que les vraies blessures qui font vraiment mal, la vraie laideur, elle n'est pas physique, elle est intérieure. La vraie laideur est intérieure. Et David le sait pour lui-même. Quand on connaît sa biographie, on sait qu'il fait partie des méchants qu'il fustige ici. On sait très bien qu'il est lui-même exposé à la colère dont il fait état au verset 19 à 22. Alors même si sa colère est juste, il sait très bien qu'il peut faire partie des méchants. Et on en a certaines preuves dans le reste de la Bible. Mais David n'en reste pas là. David, en accord avec tout l'esprit de la Bible, prie une dernière prière qui rend compte de l'aspiration à une transformation intérieure. Je suis une créature si merveilleuse, je vis dans un monde rebelle à Dieu, mais j'attends la beauté parfaite. Et c'est la fin de ce psaume qui en rend compte. Regardons-le ensemble. Voilà ce que dit David après s'être mis en colère, en rapport avec la beauté du Dieu créateur. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. » Toute ressemblance avec le début de ce psaume n'est pas fortuite. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce désir de David d'une transformation intérieure dans le cœur, c'est l'aspiration à la véritable beauté. C'est un désir qui s'aligne parfaitement sur la promesse centrale de Dieu pour les hommes dans la Bible, en fait. Et cette promesse-là, elle prend assez régulièrement dans la Bible l'illustration, elle est illustrée par l'amour conjugal entre un homme et une femme. Depuis le début de la Genèse, on l'a vu il y a 2 dimanches, on le voit aussi dans un livre qui s'appelle le Cantique des Cantiques. Je ne vais pas vous mettre de citation, je vous invite à le voir et à voir le refrain. Un refrain constant où l'amoureux dit, donc c'est un poème divin à la gloire de la beauté amoureuse et de la beauté sexuelle, dit que tu es belle, ma compagne. Et puis la femme qui répond que tu es beau, mon compagnon, que tu es belle, que tu es beau, que tu es belle, que tu es beau. Tout le long de ce magnifique livre. Et en fait, cette aspiration-là à la beauté intérieure,
est illustrée par la relation conjugale et le regard que portent les deux amoureux l'un sur l'autre, mais elle est accomplie dans et par la mort du Christ. C'est la raison pour laquelle, au cœur du christianisme, il y a une croix, le rappel de la mort du Christ. Pourquoi ? Mais parce que, en faisant le sacrifice de sa vie, en offrant sa vie, le Christ a pour but de rendre tous ceux qui lui font confiance beaux à l'intérieur. Regardez un exemple de ça. L'exemple par excellence dans la Bible, c'est ce que Paul, l'apôtre, dit aux maris. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Regardez le but, la finalité, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Sans ride. Au-delà de la menace du temps, si le Christ est mort, c'est dans le but de prendre avec lui un peuple qu'il veut rendre beau non seulement à l'extérieur par la création, mais à l'intérieur par l'œuvre qu'il a fait pour elle. Alors David espère, si tu faisais mourir le méchant, et c'est la raison pour laquelle le Christ est mort. Le Christ est mort pour payer le prix de notre errance loin de Dieu, les errances dont on a beaucoup parlé ce matin. Le Christ est mort pour détruire définitivement notre laideur intérieure, pour nous transformer vers quelque chose de mieux. Et le Christ est mort parce qu'il veut dire un jour à son Église, comme un tout et comme une communauté ensemble, et à chacun de ses membres, tu es beau, tu es belle. C'est la finalité du sacrifice du Christ. Rendre un peuple d'hommes et de femmes qui étaient laids à l'intérieur, beaux pour toujours, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors je vois l'heure avancer, mais j'aimerais juste encore dire 2-3 choses concernant ce que ça change. C'est pour ça que je disais que, en fait, lorsqu'on attend la beauté parfaite, on a de l'espérance. Cette beauté parfaite qui dépasse les apparences et que Dieu produit à l'intérieur, cette transformation que le Christ fait en raison du don de sa vie, produit des choses dans nos vies, d'autres priorités, d'autres habitudes, dans la beauté qu'on recherche, par exemple. C'est que, au lieu de passer beaucoup de temps à se regarder dans le miroir pour notre beauté extérieure, on prend beaucoup de temps à soigner notre relation avec le Christ, avec Dieu, en le laissant faire pour nous rendre encore plus beaux, pour nous préparer à la grande rencontre avec lui. C'est ce qu'on fait ce matin. C'est ce que chacun fait tous les jours. Lorsqu'il lit la Bible, qu'il la médite, lorsqu'il fait comme David dans le début de ce psaume. C'est ce qu'on fait dans les groupes de semaine. On est en train de s'apprêter, de laisser Christ nous préparer, de nous rendre beaux pour sa venue, de la vraie beauté qui compte. Et puis ça change aussi quelque chose, et c'est là-dessus qu'on finit, dans notre relation avec les autres. On souhaite que les autres, quelle que soit leur apparence, connaissent la liberté de la tyrannie des apparences, connaissent la liberté de la cosmétique intérieure, de la transformation que Dieu fait au plus profond de nos cœurs. Et ça change notre regard sur les autres au point que, de la même manière que Christ voit, bien sûr chaque individu, mais un peuple ensemble, nous arrivons à voir que ce qui est vraiment important, la beauté vraiment importante, elle n'est pas individuelle, elle est collective. La réponse à notre besoin d'appartenance à un groupe, à travers nos aspirations intérieures et extérieures, c'est l'Église, c'est la communion les uns avec les autres. Ce qui compte, du coup, c'est la communion et non la comparaison. Et c'est ça la beauté.
Notre transformation intérieure transforme même nos relations les uns avec les autres. La vraie beauté, c'est vraiment d'être ensemble. Alors je vais m'arrêter là, on va avoir un temps de questions, avec un temps de témoignage aussi, mais j'aimerais d'abord vous proposer un moment de silence, et je vais prier sur la base d'un texte de la Bible pour finir. L'apôtre Paul dit « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. » Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette parole qui impacte nos cœurs. Nous te demandons que par ton Saint-Esprit, tu nous donnes de la recevoir maintenant dans nos vies quotidiennes, lorsque nous nous retrouvons au défi du miroir, des réseaux sociaux, du regard sur nous-mêmes ou du regard des autres. Nous voulons te demander que tu nous donnes d'aspirer aux choses invisibles, éternelles, que tu es en train de travailler en nous. Nous te demandons que tu nous aides à être contre-culturels dans un monde qui a la regardite aiguë. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes d'être des hommes et des femmes qui sont dignes de toi et qui dépassent cette dimension des apparences. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes d'arrêter d'être égocentrés et de vouloir notre propre beauté, pour vouloir la beauté du corps, de l'Église, de la communion fraternelle. Que nous puissions non pas nous préparer tout seuls, mais nous préparer ensemble pour le jour où le Christ, ton Fils, dira dans la gloire à son Église réunie que tu es belle. Merci parce que cette parole, Seigneur, nous rassure, nous réjouit et nous restaure. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions vivre cela en tant qu'Église locale dans l'attente de ce grand jour. Au nom de Jésus. Amen.